Bonjour! Ah non, faire minute, ça faisait longtemps. Là, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Enfin, pas mal, 3. Donc, quand l'armée américaine a envisagé la production d'une bombe gay... Je vous, je vous laisse là-dessus déjà. Bon, dans les années 90, l'armée américaine a voulu concevoir une bombe chimique dont le but était de propager des substances censées rendre homosexuels. Je vous laisse encore admirer la phrase. Pourquoi? C'est la seule question. Pourquoi vouloir rendre les gens homosexuels? À part si on cherche la fin de l'humanité, je ne vois pas. Jamais le slogan Faites l'amour pas la guerre n'a été aussi à propos. Hein. Dans les années 90, des ingénieurs de l'armée américaine ont sérieusement envisagé la production d'une bombe qui, une fois larguée, aurait rendu des milliers de personnes homosexuelles. La bombe gay. Pourquoi? Pour comprendre comment une armée a pu envisager cette alternative surprenante, il faut retourner en 1994 dans l'Ohio, à Dayton. Aux abords de la ville, le laboratoire Wright, où fourmillent des centaines d'ingénieurs, est chargé de concevoir, de développer et d'intégrer des technologies pour l'armée de l'air américaine. Cette année-là, le projet de la bombe gay est imaginé. Alors, j'ai une petite idée de pourquoi du comment. J'imagine que c'était pour envoyer ça dans un pays ennemi. Du coup, ils deviennent tous gays. Du coup, ça fait plus d'enfants et on va dire que le pays, s'éteint quoi. Je sais pas si je peux dire le mot race, mais disons que voilà, la population finit par s'éteindre parce qu'ils ne se reproduisent plus, peut-être. Un filtre d'amour surpuissant. Le document est baptisé produit chimique importunant, embêtant et servant à identifier les méchants. Quoi? Harassing, annoying and bad guy identifying chemicals. Ok. Dans le texte, il est écrit que 7,5 millions de dollars sont demandés pour développer cette arme. Un exemple désagréable mais non mortel serait celui des aphrodisiaques puissants, surtout si le produit chimique provoque également un comportement homosexuel, détaillent les ingénieurs du laboratoire. Le but est de développer une sorte de filtre d'amour surpuissant. Une fois la bombe larguée, les soldats ennemis deviendraient attirés textuellement entre eux. Résultat, ils ne feraient plus la guerre, mais uniquement l'amour. Ah bah non, en fait, c'était que ça. C'était que ça. Moi, j'imaginais, je sais pas, mettre fin à l'humanité, mais en fait, non. Dans le projet, 2 autres catégories de bombes sont proposées. L'une viserait à attirer des créatures nuisibles vers la position de l'ennemi et rendre les créatures agressives. L'autre innovation propose des produits chimiques qui laissent des traces marquantes mais non létales sur les personnes. Le Pentagone reconnaît avoir examiné le projet. Le Sunshine Project, une ONG qui lutte contre les abus de la biotechnologie à usage militaire, affirme que le Pentagone a soumis la proposition à l'instance d'examen scientifique la plus élevée du pays pour qu'elle la considère. En effet, la proposition a bien été soumise à l'Académie nationale des sciences en 2002. Le Pentagone a admis avoir examiné le projet, publiant une déclaration affirmant « Le département de la Défense s'engage à identifier, rechercher et développer des armes non létales qui soutiendront nos hommes et femmes en uniforme, mais le projet n'a finalement jamais vu le jour, évidemment. » Pour avoir tenté de fabriquer une bombe gay, le laboratoire Wright n'a remporté que le prix IG Nobel de la paix en 2007. Parmi les autres lauréats de cette année-là figurent Brian Whitcomb et Dan Meyer, récompensés pour avoir étudié les effets secondaires de l'avalement de sabres, et Mayu Yamamoto, chimie, récompensé pour avoir extrait la saveur de vanille des excréments d'une vache. Je continue. Vexés, les créateurs de la bombe gay ont refusé d'assister à la cérémonie, oui c'est normal, de remise des prix cette année-là. Alors en même temps, quand t'as des extraits de vanille, des excréments d'une vache qui passent devant toi, oui, c'est sûr qu'on soit vexé, c'est tout à fait naturel. Bon, voilà, maintenant vous connaissez l'existence presque d'une bombe gay. Bref, passons. Donc, la police néerlandaise tire dans les testicules d'un migrant. Et attendez, je vais vous mettre le son, vous allez voir, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Hop, on le regarde après. D'un migrant algérien nu avec un pistolet électrique pour le maîtriser à la vue des enfants. Pourquoi ces immigrants nouvellement arrivés se comportent-ils de manière textuelle nue en public? Sortent-ils d'un asile?
Bah, c'est des Algériens, du coup, je vais pas aller à la fin de ma phrase, mais bon, écoutez ça, écoutez ça. C'est tout doux à l'oreille, j'aime bien. Je vous le remets. Je crois que je vais en faire une sonnerie de téléphone. Ensuite, nous avons Squeezie. Voilà, Squeezie qui, pendant une émission, un truc à la con, là, je sais pas ce qu'il a foutu, a dû mimer un accent chinois devant un public fait de chinois, j'imagine. Bon, c'est tout, hein. C'est tout, mais voilà, il fait du coup son truc. Alors apparemment, il a mis 3 plombs pour le faire, et à la fin, sa réaction, on dirait qu'on l'a obligé à tuer un enfant de 3 ans. Bon, regardons ça. J'adore. J'adore. J'adore le vermicelle. Et là en mode mais putain, mais qu'est-ce qu'on m'a fait faire, mais c'est bon, ma carrière, tout est fini, on va me tuer sur la place publique, machin. Non Squeezie, tu as juste dit j'adore le vermicelle avec un accent chinois, c'est tout. C'est tout. La bien-pensance. On dirait vraiment qu'on l'a forcé à buter un enfant. Enfin, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement, mais tellement ridicule. Mec, t'as juste imité un accent. Il faut se calmer au bout d'un moment. Et apparemment, hein, d'après ce que les gens ont dit, mais il a mis 3 plombs vraiment à sortir ce truc parce qu'il ne voulait absolument pas le faire. Voilà. Juste pour dire, j'adore le vermicelle, finalement, bon. Je crois que c'était ici que j'avais vu un petit peu les commentaires. Je me demande comment c'est possible d'avoir plus de likes que de vues, ça on s'en fout. Perso, je comprends pas en quoi c'est si horrible de devoir faire l'accent. Je suis Viette et dès que Eric, ça me tue. Je crois qu'il manque des mots. La vidéo était un poulet incroyable, quoi. Sale quel banger, son retour, c'est pas le roi du YouTube pour rien. Cet extrait aussi est pas mal. Mon rêve, il devenait fou et imitait toute la scène, mort de rire. Moi, qu'il mette 5 ans pour dire un mot avec un accent léger et faire croire que c'est subversif et qu'il a des couilles, ça m'a gavé. Voilà. La mise en scène avec le rideau qui s'ouvre, c'est trop drôle. Ouais. Dommage qu'il n'ait pas les couilles de le faire. C'est quoi ce truc de raciste à gerber? Non, mais alors là, je suis effondrée au sol, pété de rire. C'est trop une galère, ce mec, sérieux. Bon, les gens sont dans tous leurs états pour... j'aime le vermicelle, ou je sais plus ce qu'il a dit, bon. Écoutez, après pourquoi pas. En tant qu'asiatique, j'ai trouvé ça drôle qu'il joue le jeu et fasse la scène entière. 4h du matin, j'ai lâché mon meilleur rire, ok. J'étais à terre de gêne, d'accord. Alors que, bon, c'est ça, quand on a une commu de gens de 10 ans, bon, ils sont un petit peu trop expressifs. Alors, alors qu'un mec random fait un accent, il va se prendre une sauce intersidérale. Bah non. C'est super drôle, mais il faut crier au racisme, et n'importe qui a vu la vidéo sait qu'il n'y a pas une once de racisme. Alors pourquoi tu dis qu'il faut crier? Non, c'est pas grave. C'était très drôle. Le rideau qui s'ouvre, c'était incroyable, j'étais KO. Apparemment, ils sont tous à fond sur le rideau, je sais pas pourquoi. J'étais en larmes à ce moment-là. C'est si drôle, j'ai pas pu retenir mes larmes. Ah, dommage qu'il n'ait pas fait l'accent, ça en devient gênant de plus pouvoir rien dire faire. Cette scène est hilarante, d'accord. Pitié, me dis pas que ça date de 2024. J'aurais tellement voulu qu'il fasse l'accent direct et que seulement ensuite le rideau s'ouvre. C'était vraiment un bon retour de Eric et Ramsey. Bon, actuel à cette partie et je suis en pleurs. Quoi? Et tous ceux qui veulent défendre les Asiatiques, je le suis, c'est de l'humour. Et si on ne le prend pas mal, c'est qu'il n'y a aucune... Pour avoir dit, j'aime le vermicelle. Que cette blague date de 20 ans ou d'aujourd'hui, tant que c'est gentil, aucun mal, dégagez les woke. Bon, bref. Donc, Squeezie n'a pas le droit de dire j'aime les vermicelles, mais apparemment, un rideau, c'est hilarant. Bon, eh bien, quelle était votre info préférée? Alors, moi, j'hésite entre la bombe gay et puis l'autre qui se prend le truc dans les testicouilles. Je sais pas trop... Non mais enfin non, je crois que je vais choisir les testicouilles parce que le son était tellement merveilleux. Eh bien, dites-moi quelle info vous a le plus plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!